Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, ça va de soi, comme d'habitude, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu, on va parler bande dessinée. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé BD sur la chaîne et honnêtement, ça m'avait manqué. Mais ça y est, pour mon plus grand bonheur, j'ai enfin pu retourner à la médiathèque. La situation sanitaire étant ce qu'elle est toujours actuellement, on ne peut emprunter que 5 livres pour que les bibliothécaires puissent les désinfecter et ensuite les mettre en quarantaine avant de les remettre sur les rayonnages. Donc comme on ne peut prendre que 5 livres, j'ai choisi de réserver mes emprunts à tout ce qui est bande dessinée, manga, album jeunesse, tout ce que j'ai pas à la maison en fait. Donc j'ai emprunté 5 bandes dessinées. Je vous ai pas fait de vidéo in my readback puisque pour 5 livres seulement, puis je vous fais une vidéo revue pour chaque BD, je voulais garder un petit peu de suspense. Mais voilà, j'ai une petite pile à lire de BD, donc plus régulièrement vous allez avoir des vidéos aux revues bande dessinée aussi sur la chaîne. Je suis consciente que les bandes dessinées c'est un genre qui intéresse peut-être pas forcément tout le monde. Donc dans le titre de la vidéo je vous mettrai aussi une petite bulle pour indiquer qu'il s'agit d'une revue bande dessinée. On referme tout de suite ces parenthèses et on va parler du livre du jour qui est Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca, Marco et Cosson, paru aux éditions Bambou Éditions. Alors ça c'est une saga, un livre dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que pour ma part honnêtement j'en avais entendu parler un certain nombre de fois, toujours en de très bons avis, mais elle n'était jamais disponible à la médiathèque et cette fois-là je pouvais l'emprunter donc je n'ai pas hésité, je suis partie avec, je l'ai dévoré en une matinée, c'était un régal, c'était une très belle lecture. Pour vous résumer assez rapidement l'histoire, on y suit le personnage de Clémentine qu'on voit ici sur la couverture, qui est une jeune femme qui a la trentaine, qui a un travail stable, qui paye bien un appartement à Paris. On pourrait penser qu'elle est heureuse, qu'elle a ce qu'il faut, mais il lui manque quelque chose. Au fond d'elle, elle sent qu'il y a un vide, et pour combler ce vide, elle se dit qu'elle va se mettre à la méditation, au yoga, tout ce qui est un petit peu zen, et elle va s'inscrire dans un groupe de méditation. Et ce groupe va bientôt partir pour 2 jours de retraite dans un endroit un petit peu perdu où la méditation, le yoga vont être vraiment au cœur du programme. Préparation de cette petite retraite, elle essaye sans grand succès de se lever assez tôt pour pouvoir faire la salutation au soleil. Elle se force à se poser en position lotus au milieu de son salon pour méditer mais n'y arrive pas forcément. Le jour arrive, le petit groupe est déjà bien formé, Clémentine c'est la petite nouvelle et elle se sent pas forcément à l'aise dans ce groupe. Ils montent tous dans le bus et vont faire une petite pause en plein cœur de la forêt puisqu'il y a là un magasin bio qui regorge de produits délicieux qu'on trouve pas forcément partout. Clémentine qui n'avait pas pris ses précautions avant de monter dans le bus s'empresse d'aller aux toilettes et quand elle va ressortir des toilettes elle va se rendre compte que le bus tout simplement comme l'indique le titre est reparti sans elle. Donc tout de suite elle se dit comment je vais faire, je suis au milieu de la forêt, je suis perdue, il y a personne pour m'aider. Mais le gérant du magasin va venir à sa rencontre et finalement est-ce que c'est si terrible que ça que le bus soit reparti sans elle? Est-ce de la malchance ou alors une ouverture vers quelque chose d'autre, vers de très belles rencontres? Je vous en dis pas plus, c'est une bande dessinée qui est quand même assez courte, elle fait juste 70 pages il me semble. Mais avant de vous parler un petit peu plus de mon avis, je vous laisse tout de suite avec des images parce que quand on parle bande dessinée c'est quand même plus sympa. Au début de cette vidéo, ça a été une excellente lecture. Honnêtement, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, ce qui est quand même une excellente note. Cette bande dessinée, je l'ai aimée du début à la fin et j'ai aimé la forme autant que le fond. Comme vous avez pu le voir sur les illustrations que je vous ai montrées juste avant, les dessins, je les trouve magnifiques. Autant le coup de crayon que la colorisation, l'harmonie des couleurs, ils dégagent quelque chose, je trouve, de très apaisant de cette bande dessinée. Autant de par les dessins que par l'histoire en elle-même. J'ai aimé le fait qu'on ait l'histoire de Clémentine, donc la grosse histoire, et à travers cette histoire, que ce soit le gérant du magasin ou d'autres personnages, pour essayer de réconforter Clémentine, mais de l'aiguiller vers peut-être des pistes de réponse à toutes ces questions existentielles qu'elle se pose. Ils vont lui raconter plein de petites histoires, à la fois zen ou issues de la sagesse populaire, et on a ces petites histoires qui se mêlent à la grande histoire, c'est toujours bien amené. C'est vrai que parfois ça peut faire, paf, une assez grande transition dans l'histoire de Clémentine, mais moi j'ai beaucoup aimé toutes ces petites histoires, et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Clémentine également. Je trouvais que le tout se mariait vraiment très bien. C'est un livre qui amène à la réflexion sur beaucoup de sujets, à la fois peut-être sur le sens
de la vie, sur le bonheur aussi. On peut avoir tout un tas de choses, on peut avoir une maison immense, une voiture magnifique. Voilà, avoir un bonheur selon la société ne rend pas forcément heureux. Le bonheur est différent selon tout un chacun. Ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous rend heureux au fond du cœur, pas forcément l'image du bonheur cliché, stéréotypé que renverrait la société. Il y a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de pistes de réflexion qui sont amenées toujours avec justesse, je trouve, dans cette bande dessinée. Ça, c'était un régal. Franchement, moi j'ai trouvé que c'est une bande dessinée qui apaisait beaucoup. Autant, comme je vous l'ai dit, par les couleurs que par toutes ces histoires, toutes ces réflexions, toujours amenées avec douceur, avec bienveillance, avec gentillesse. Ça fait du bien, tout simplement. Lire cette bande dessinée, voilà, c'est vraiment une pause, une parenthèse dans le temps. Ça, c'est magnifique. On va aussi déconstruire un petit peu à travers le personnage de Clémentine toute cette vision aussi stéréotypée, aussi complètement cliché de ce que pourrait être une vie zen, c'est-à-dire se lever aux aurores pour pouvoir faire la salutation au soleil, se forcer à méditer en position lotus sur son salon. Mais Clémentine va découvrir que la méditation, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément s'asseoir dans un silence complet, ça peut aussi être autre chose. Ce qui est vie zen, c'est plus un mode de vie, c'est plus un comportement, une attitude que des rites et des choses qu'on doit faire bien précisément, obligatoirement, à telle heure, tel jour, selon un ordre bien précis. Et encore une fois, c'est bien amené dans cette bande dessinée avec beaucoup de justesse. Clémentine, c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant, que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre. On voit une réelle évolution de cette jeune femme en 70 pages seulement. Elle arrive dans ce magasin, c'est une femme qui manque énormément de confiance en elle et on la retrouve à la fin avec plein de pistes de réflexion et une nouvelle vie qui s'offre à elle. C'est de belles rencontres, c'est une belle amitié qui se crée et j'ai déjà hâte de retrouver Clémentine dans le 2e tome. En plus de ça, je vous filme cette vidéo, on est le 27 août je crois et juste hier, donc le 26 août, le 5e tome de la saga est sorti, toujours chez Bambou Édition. Une saga que je vous invite vraiment à découvrir. Tous les avis élogieux que j'avais entendus sur cette bande dessinée étaient amplement mérités et je suis vraiment très contente d'avoir enfin pu partir à sa découverte et puis j'espère ne pas trop traîner pour lire la suite. Et bien voilà, ça y est, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite bande dessinée Le jour où le bus est reparti sans elle, paru chez Bambou Édition. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire, à venir papoter avec moi dans les commentaires par ici. Ça me fait toujours super plaisir et chaud au cœur d'échanger avec vous. Sur ce, eh bien pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!